Françoise Lefebvre présente, Rémi Zandron, Présent. Nicole Gaget, Jean-Claude Rollinger, Evelyne Grignon, Dominique de Vandeville, Daniela Kitescu n'est pas là, Christophe Fils, Elisabeth Leculer, Mehdi Mebarek, Catherine Bijoux est représentée, donc pouvoir à Rémi Zandron, Noël Aubry, Lauriane Célin, Gilles Bouchet, Présent. Claudine Couder, Présente. Marie-Angélique Picard, Présente. Kédir Machrak, Présent. Jean-Philippe Picard, Présent. Brigitte Berceau est excusée et donne le pouvoir à Madame Picard. D'accord, alors Daniela, elle ne peut pas être présente, donc excusée. Elle me donne son pouvoir. Et voilà, elle a envoyé le pouvoir à Evelyne. D'accord. Donc Daniela Kitescu est représentée et donne pouvoir à Evelyne Grignon. Le quorum étant atteint, la séance. Oui, oui. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, Lauriane Célin et Noël Aubry. Point numéro 1, approbation du PB du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas de remarques. Très bien, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 2, marché public conclu sur l'année 2024. La réglementation relative au marché public exige qu'une liste des marchés conclus l'année précédente soit publiée avant fin mars. Donc 2 marchés publics ont été conclus. Ces 2 marchés sont compris entre 90 000 € et 220 999,99 € hors taxe. Ce sont des marchés à procédure adaptée. Le premier marché concerne l'accueil périscolaire, la gestion de l'accueil. La date du marché est le 1er septembre 2024. L'attributaire Avenir Ligue de l'enseignement de Seine-et-Marne, qui se trouve à Vaux-le-Pénil. Le montant est de 93 704 € hors taxe par an. Et la fin du marché est le 3 juillet 2026. Le second marché concerne l'entretien des espaces verts communaux. Date du marché 1er janvier 2025. Attributaire Idéverdé qui se trouve à Emerainville. Montant 104 295,26 € hors taxe par an. La fin du marché est le 31/12/2026. Donc le Conseil prend acte. Point numéro 3, changement d'opérateur pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. La commune utilisait jusqu'à présent la plateforme iXBus 2 proposée par JVS Maristem pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, donc ce qui part à la préfecture. La commune, suite à un changement de prestataire, utilisera dorénavant la plateforme Berger-Levrault pour cette transmission. Donc le Conseil doit donner son accord pour cette mutation. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors nous passons au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 4, actualisation du tableau des effectifs. Les emplois de la collectivité sont créés par l'Assemblée délibérante, donc par le Conseil municipal. Les articles L2313.1 et R2313.3 du Code général des collectivités territoriales imposent la tenue d'un état du personnel dont le contenu est encadré par l'institution budgétaire et comptable. M57, puisque nous sommes dans M57. Et l'obligation de le joindre en annexe au budget primitif et au compte administratif. Donc au 31 décembre 2024, le tableau des effectifs est le suivant. Effectifs pourvus 17 personnes, 4 pour la filière administrative, 8 pour la filière technique, 3 pour la filière scolaire et 2 agents contractuels.
Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez eu en annexe le tableau. Hein. Donc au niveau des 10 postes qui sont présentement vacants, est-ce qu'ils sont délibérément vacants ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas réussi à trouver les profils recherchés? Non, ils sont délibérément vacants. D'accord, merci. Mais pour l'instant, on ne les ferme pas parce que si jamais on a besoin, ça évitera de les rouvrir. Donc il n'y a pas d'autres questions, donc on passe au vote. Donc qui est contre ce tableau, qui s'abstient, qui est pour? Donc unanimité pour. Point numéro 5, autorisation de recrutement d'agents contractuels pour remplacement de fonctionnaires indisponibles. Donc il est nécessaire de remplacer un agent absent dans nos services pour assurer la continuité du service public. Il est proposé au Conseil de recruter un agent contractuel pour faire face temporairement aux besoins de la commune. La rémunération est déterminée selon l'ordre de rémunération correspondant au premier échelon du grade de l'emploi détenu par l'agent indisponible. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 6, conventionnement avec le centre de gestion de Seine-et-Marne. Donc il est proposé au Conseil de faire une convention avec le centre de gestion, donc on l'a fait chaque année, hein, voilà, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour 2025-2026. Par la suite, ce sera tous les 2 ans. Pour tout ce qui est service optionnel en termes de déroulement de carrière, de contentieux, de demandes spécifiques du type allocation de retour à l'emploi. Et donc cette convention est consultable sur le site du centre de gestion et la signature n'engage pas de financement. Il n'y a que si on fait appel au centre de gestion pour ces services que c'est payant. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour la signature. Point numéro 7, admission en non-valeur des faibles montants. Donc il est proposé au conseil municipal de déléguer l'admission de non-valeur des chèques et des créances irrécouvrables de faibles montants jusqu'au seuil de 100 € pour toutes les catégories de créances. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez le montant global de toutes les petites créances qui vont être... Alors, vous savez que chaque année, on passe une délibération pour les créances qui sont supérieures à 100 €. Mais on n'en passe pas pour moins de 100 €. Là, le but, c'est d'être exonéré, en fait, de passer en conseil municipal une délibération pour les petites créances. Voilà. Ce qui fait moins d'actes. Et la somme totale, donc des sommes qui vont être sorties de la comptabilité, c'est de quel ordre de grandeur? Est-ce qu'on parle de l'ensemble de 1 000 € ou 5 000 €? Non, c'est de l'ordre de 3 000 à 4 000 €. Ah. Ouais. Oui, c'est pas non plus énorme. Non. Et ça concerne quel type Tout type de créance. D'accord. Tout type de créance. Ça peut être n'importe quoi. Okay. Donc, on peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 8, décision modificative numéro 3. Donc, il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédit en fonctionnement et en investissement sur le budget primitif. En fonctionnement, donc question de prendre dans le chapitre 012 qui concerne le personnel pour mettre sur le 011 qui sont les charges générales et ce pour 52 000 €. Donc les charges générales, c'est l'électricité, mais c'est aussi le petit équipement, c'est l'eau, prestations de services diverses. En investissement, on prend sur le chapitre 23, qui sont des opérations en cours, pour mettre sur le chapitre 21, qui sont des opérations terminées.
Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est juste un mouvement en fait de fond. Hein. C'est pas, ça ne modifie en rien le budget global. Qui est contre? Non. Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 9. Modification du périmètre du SDESM pour avoir l'adhésion de la commune de Saint-Souplé. Donc vous savez que chaque adhésion au SDESM demande l'accord des communes déjà adhérentes. Donc on nous demande de dire si nous acceptons l'arrivée de Saint-Souplé au SDESM. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, bien vu à Saint-Souplé. Il paraît que c'est au nord de Voilà. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour au niveau des questions diverses. Alors, quelques informations. Le prochain conseil municipal aura lieu le 3 avril. Voilà, qui est un jeudi 3 avril. Et vous savez que le maire en direct continue, donc les prochaines dates, on les a dans le Flash Info, mais je rappelle les toutes premières, là, donc c'est le samedi 8 février, le samedi 5 avril, le samedi 21 juin, ensuite on passe en septembre, donc je ferai peut-être un rappel parce que ça fait loin, voilà, en tout cas jusqu'aux vacances, c'est 8 février, 5 avril, 21 juin, et c'est donc le samedi de 10 à 12, voilà, sans rendez-vous. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y a les vœux du maire, le samedi 25. Donc, bien sûr, je compte sur la présence du conseil municipal, voilà, qui, comme chaque année, sera mis à l'honneur, hein, parce que voilà, vous serez avec moi pour ces vœux. Voilà. Tu as peut-être des choses à dire pour l'animation? En février, nous aurons un concert. Alors la date, c'est le 12 février, le dimanche après-midi. Ce sera à Mondelson, Camille Saint-Saëns. C'est par l'orchestre en résonance. Donc c'est sans réservation. Et je vous invite tous à venir parce que c'est quand même un excellent orchestre et c'est de la très bonne musique. Voilà. Et l'événement s'était très très bien passé en fin d'année avec. C'était super. Oui. C'était super. On était vraiment très bien. Très édifiant. Oui. Et le son ça a bien fonctionné aussi. Oui. C'était super. Monsieur Baudry, il y a deux casquettes. Il a l'orchestre philharmonique et il a l'orchestre d'harmonie où il n'y a que des vents. Voilà. Et c'est aussi bien l'un que l'autre. C'est vraiment très très bien. Et il y avait des enfants, hein, parce que comme il y avait des musiques de Disney, c'était vraiment... les enfants étaient contents. Voilà, très bien. Plus de questions? Parfait. Merci, le conseil est terminé.